Yes. Yeah. John, stop talking. You don't understand anything. You are don't. from, I don't know, Cowboy, Right. you coming, I don't I'm know an where, and outsider. you I'm talking an to us. idiot. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Podcast Football Club. Merci d'écouter le podcast en audio, de le voir en vidéo, de le partager sur vos réseaux et de mettre une note à chaque fois à l'épisode ou aux parutions que vous pouvez voir sur les réseaux. Merci à tous de nous suivre. Aujourd'hui, du coup, comme on l'a dit, nouvel épisode avec un invité particulier, Mathieu. Salut Mathieu. Salut John. J'espère que tu vas bien. Ah, je vais super bien. J'espère que toi aussi, écoute. Ça va. Comme on disait juste avant, on a récupéré le beau temps, donc tout va pour le mieux. Donc, invité exceptionnel Mathieu Soubiel, qui va nous parler de son histoire, de son rapport avec le foot. Mais on est aussi là pour découvrir un parcours de vie particulier et exceptionnel. Donc, on va commencer par les présentations. Mathieu, est-ce que tu peux te présenter un peu pour expliquer un peu aux gens brièvement qui tu es avant qu'on s'étale un peu plus? Bien sûr. Moi, je m'appelle Mathieu, comme tu l'as bien dit. J'ai 35 ans. Je suis né à Mont-de-Marsan. Je suis un sportif, on va dire, dans l'âme, hein, depuis la naissance et même c'est dans les gènes de la famille. Je pratique le foot. J'ai pratiqué le football depuis l'âge de 4 ans à peu près jusqu'à mes 26-27 ans. Au Stade Montois, le club de ma ville. Voilà, après on rentrera peut-être un peu plus dans les détails sur ce volet-là. Je suis conseiller commercial, papa d'un petit garçon de 2 ans et je suis marié. Voilà, depuis quelques années maintenant, depuis 2017. Donc parcours, là, sans rentrer dans les détails, parcours assez classique d'un sportif, on va dire, dans la ville de Mont-de-Marsan. Très très vite amené au sport, comme beaucoup de Montois, une ville sportive, une ville très tournée vers le sport, bon, majoritairement de par l'histoire vers le rugby, et au vu des résultats, ça continue un petit peu, mais du coup, nous, on est là aujourd'hui pour parler de foot, et comme tu as dit, famille aussi de sportifs. Qu'est-ce qui t'a amené dès ton plus jeune âge à t'orienter vers le football? Je suis né dedans en fait. Mon papa est éducateur. Pour reprendre un petit peu le fil, mon papa fait partie des personnes qui ont contribué à la création de l'école de foot de son village, donc l'AS Bretagne de Marsan. Donc je te parle de ça il y a des dizaines et des dizaines d'années maintenant, parce que j'étais pas né. Voilà, donc mon papa passionné, qui lui a vécu dans l'époque des Verts, donc un football, encore une fois, pour reprendre le mot, de passion et de conviction aussi. Il se retrouve au Stade Montois quelques années plus tard, grâce notamment, voilà, à ses compétences et au travail qu'il a pu faire justement à l'AS Bretagne. Et puis après mon grand frère naît, parce que j'ai un grand frère qui a 2 ans de plus que moi. Donc mon grand frère naît, plus moi derrière. Et en fait, mon papa est toujours éducateur, toujours entraîneur, même en devenant lui-même père. Donc en fait, on est très vite sur les terrains. On habite le quartier le plus proche de l'enceinte du Stade Montois, qui s'appelle l'Argenté, et nous on habite Hélène Boucher. Donc on a une route à traverser concrètement. On a 10 mètres à faire, on est sur les installations du Stade Montois. Donc on grandit dans cet univers-là où on côtoie les terrains tous les jours et on vit, et on parle, on mange même football aussi à la maison. Donc en fait ça s'est fait naturellement. Ça nous a jamais été imposé, ni par mon père, ni par qui que ce soit. Mais voilà, ça a été un cheminement au final, je pense, très naturel. La passion.
La La passion. passion qui a La, amené la transmission, du coup, de, au final. ouais, la passion, la transmission de génération en génération. Donc, un schéma qu'on retrouve chez beaucoup de sportifs, hein, que ce soit au foot ou non. Mais là, d'autant plus avec un papa éducateur et pas juste un papa passionné qui consomme du football, là, un papa acteur dans le foot. Donc là, vous retrouvez en jaune et noir. euh, à une époque quand même où le Stade Montois était quand même un des clubs forts de la région, ou en tout cas de l'ancienne Aquitaine, maintenant la nouvelle Aquitaine. À l'époque, si je te dis pas de bêtises, c'était CFA 2, peut-être encore, avant que le nom des Ouais, championnats change. moi tout petit, je les connais en national. La belle Tu vois. époque des... Et ouais. Donc, je sais que je l'ai vécu, j'ai pas trop de souvenirs dans la tête parce que je suis minot, tu vois, je suis petit. Mais voilà, c'est les matchs de Coupe de France contre les Girondins de Zizou à Boniface. Ça s'appelait Barbe d'Or avant de s'appeler Boniface. Le stade de rugby, plein à craquer, qui n'était pas configuré comme aujourd'hui, avec cette belle enceinte qu'on a aujourd'hui avec trois tribunes, hein, il n'y en avait qu'une. Et après, c'était des pourtours, voilà, il y avait de quoi remplir, mais c'était pas l'infrastructure d'aujourd'hui. les pesages. Voilà, c'est les pesages, tu sais, des tribunes avec des blocs de pierre un peu, voilà, mis en décalage et en décalé pour pouvoir mettre des gens debout, en fait. Et voilà, et moi j'ai grandi surtout avec ces équipes-là, et j'ai ce souvenir. C'était mes pros de l'époque. Moi, je leur faisais signer des autographes. J'étais pas le seul, mais on leur faisait signer des autographes. On prenait pas de photos parce qu'on n'avait pas les selfies, on n'avait pas les téléphones, on n'avait pas tout ça. Mais remis dans le contexte d'aujourd'hui, on aurait fait les photos, on aurait tout fait. Donc voilà, on leur demandait les maillots, les chaussettes, on essayait de les plumer tout ce qu'on pouvait parce que c'était nos stars, tu vois ce que je veux dire. C'était voilà, on avait les yeux qui brillaient en allant les voir jouer. Donc, euh, donc voilà, ça aussi, euh, toi je le vis, tac, je pourrais plus te dire exactement quel âge j'avais, mais ça contribue à ta passion en fait. Parce que là, c'est pas un club que tu vas voir deux, trois fois dans l'année, c'est le club de ta ville, c'est l'équipe phare de ton club, et donc c'est des joueurs que tu as la chance après de voir durant la semaine quand toi tu vas t'entraîner en étant gamin à 5 6 ans. En fait, tu les croises et tu les vois arriver. T'as l'impression que c'était Mbappé ou t'es Lionel Messi de l'époque, tu vois. Donc c'est magique. C'est ça, ouais. Le foot, dans des villes on va dire de petite configuration comme Mont-de-Marsan ou comme l'Aglo Montoise, c'était pour une troisième division française, c'est quand même dur d'accès. C'est pas donné à toutes ces villes de ce type de configuration ou ce nombre, on va dire, de population. Et t'es très vite, ouais, dans la passion, dans l'engouement. C'est le rendez-vous de la semaine. Voilà, c'est comme maintenant, maintenant ou à l'époque, le rugby, bah voilà, t'es foot ou t'es rugby, mais le rendez-vous de la semaine, c'est d'aller au stade avec tes amis, tes proches, la famille. C'est un peu le poulet frites du dimanche. Ouais, c'est le poulet du dimanche, ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis oui, et puis en plus, voilà, la dimension de la ville fait que, ben, j'ai envie de te dire, peu importe le niveau, on reste sur des valeurs de club familial, de club de, de village, entre guillemets, tu vois. Donc forcément, t'as encore plus facilement ce côté, cette facilité à t'identifier, tu vois. Tu cherches pas à t'identifier à des joueurs qui sont millionnaires ou milliardaires et que tu vois jamais à part derrière une télé, tu vois. C'est là tu les touches entre guillemets, tu vois, c'est palpable, ils sont devant toi et c'est uniquement voilà le côté passion à l'âge que j'ai moi à l'époque, c'est uniquement le foot à proprement dit en fait.
le ballon, la compète, la passion, gagner, et rien d'autre en fait. Et à cet âge-là, tu, tu ne te poses même pas de savoir la question, tu ne te poses même pas la question de te dire, en fait, il y a autre chose encore derrière. Pour toi, le foot, il est comme ça. C'est Tu ça. vois, Et, et voilà. et Et là, surtout, les joies, les peines en fonction des résultats. Et voilà, une proximité et ciao. Et voilà. Et après les buvettes, tu vois, les ouais, c'est ça. Mais surtout, s'il y a des jeunes qui écoutent, pour nous qui sommes, bah, toi, t'es 90 du coup, 35 ans. 90, Moi, je suis 88, donc j'ai l'âge de ton frère, je pense. c'est ça. Et s'il y a des beaucoup plus jeunes qui écoutent, en plus pour nous, le foot, on avait un peu plus accès que nos aînés, mais globalement, il y avait très très peu de matchs en clair. Il y avait un match de Ligue des Champions en clair quand c'était les équipes françaises. Donc souvent, on avait accès aux épopées de certains clubs. Moi, je me rappelle les premières. Il y a eu les épopées des années 90, Paris, la JOCR, contre Dortmund. Ces matchs-là, on y avait accès, mais on en avait un par semaine. Et après, tu avais les matchs de l'équipe de France et le reste, soit c'était crypté, soit il y avait que 6 chaînes dans tous les cas. Donc, fallait avoir accès, fallait avoir quelqu'un qui avait la parabole et qui avait les chaînes ou qui avait le décodeur. Donc, c'est plus comme maintenant où on est tous les soirs, il y a un match de foot qui est disponible avec une multitude d'abonnements. Il y avait beaucoup moins d'accès, donc forcément, ça renforçait le sentiment, je pense, pour toi aussi, d'appartenance au club de la ville. Oui, c'est sûr qu'on mangeait pas. En fait, on consommait le foot différemment. C'est ça surtout. C'est que aujourd'hui, on y a accès bien assis au chaud dans notre canapé, sans avoir besoin de sortir et d'aller rechercher ce côté authentique et la proximité avec avec ce sport. Mais c'est valable pour les autres aussi. Et même avec ceux qui le pratiquent. Donc, nous, on consommait le foot dehors, en fait. On consommait le foot dehors, on avait des entraînements, mais on consommait le foot dehors en bas de ton quartier, avec tes copains. Tu consommais le foot à l'école, tu consommais le foot en allant voir le match du samedi ou du dimanche. Et en fait, tout était prétexte à aller taper le ballon. Et je me rappelle même que lorsqu'on n'avait pas de ballon, on savait jouer au foot avec des canettes, avec des cailloux, tu vois. Les chaussures, les pulls, Voilà, c'est ça. C'est en fait, on avait ce côté, on- vraiment, on était dans je pense, dans nos générations. Derrière, je pense qu'on le voit moins aujourd'hui, différemment, sûrement. Mais voilà, nous, on était vraiment dans la recherche fallait qu'on joue. En fait, peu importe ce qu'on trouvait à se mettre sous le pied, mais c'était bon pour jouer au foot. En ouais, fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais ceux qui l'ont vécu et enfin, je pense qu'on se comprend, tu vois. Voilà. Nous, on jouait après les matchs de la première, après à l'Argenté. C'était encore l'époque des canettes dans les buvettes et tout. Tu jouais avec des canettes qui étaient par terre, tu vois. Tu jouais avec des canettes. Puis qu'il y avait un petit chantier, trouver un caillou comme ça, taper dedans. Il y a les cours de tennis qui étaient à côté, on allait fouiller les buissons pour essayer de trouver une balle pour pouvoir jouer au foot avec. Tu vois, enfin c'était ouais, mais et puis tu vas à l'école et il y a un truc qui traîne, tu marches à plusieurs, tu te rends tout seul, enfin tu te rends avec ta petite bande de potes à l'école ensemble, il y a une canette qui passe sur le chemin qui est pas ramassée et tu t'amuses à te faire des passes avec en te baladant, quoi. On c'est avait ça. tout était prétexte à taper dans une noix, dans un truc qui traîne par terre et reparler du foot. Tu trouvais une table de ping-pong en béton, tu jouais avec la tête à faire des têtes avec un ballon de foot. Tu jouais n'importe où, il n'y avait pas besoin de terrain, il n'y avait pas besoin forcément d'un ballon, il y avait besoin juste de copains et des pieds, quoi. Ouais, c'est clairement ça. Et peut-être, comme tu as dit, ça se consomme différemment. Peut-être que aussi, enfin, nous, on peut le voir aussi par nos parcours, mais nous, on avait ce côté, je pense, sans dire que c'est mieux, mais juste dire que c'est différent. Nous, on avait ce loisir tout le temps, tous les jours.
Et après, quand on allait en club, c'était la compétition. Fallait être dans la meilleure équipe, tout le monde avait cet esprit un peu plus compétiteur qu'on retrouve peut-être, ou en tout cas, comme tu l'as dit, différemment maintenant, dans les clubs où il y a beaucoup de joueurs qui sont licenciés pour sortir de la maison. Nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, aujourd'hui, il y avait un gap entre notre génération et ces générations-là aujourd'hui. Ouais, c'est clair. C'est des problématiques, je pense qu'on peut tous constater maintenant dans les clubs, hein. Donc on est passé derrière, enfin de l'autre côté du décor. Je pense que même si, comme on dit, il faut jamais comparer, la comparaison, elle se fait quand même de manière naturelle, qu'on le veuille ou non. Et c'est pas spécialement l'objectif de comparer, il est pas spécialement comme tu dis, de se dire on va comparer pour dire que nous c'était mieux. Non, non, c'est pas ça. C'est que je pense qu'on a eu de la chance de grandir dans un environnement peut-être plus sain en termes en termes de sur les points, tout ce qui est numérique, en fait, le numérique nous a envahis, c'est une bonne chose, il y a une grosse révolution sur le volet du numérique. Et, mais je pense qu'en fait, si on aurait dû se comparer, nous, à l'âge qu'ont les ados d'aujourd'hui, et donc on va dire les 13-18, en fait, on aurait été pareil, on n'aurait pas été épargné, on aurait été pareil qu'eux. On aurait consommé le foot sur TikTok, on aurait consommé le foot sur le canapé, on aurait pensé que en fait l'effort euh, il- c'est pas l'élément à mettre sur le devant de la scène, c'est la chance d'eux, l'opportunité, c'est le rêve qui fait, c'est croire en ses rêves, parce qu'aujourd'hui en fait il y a beaucoup de gamins, de jeunes qui se disent voilà, je crois en mon rêve, j'ai mon objectif, donc je vais aller faire. Mais en fait ils ont peut-être cette ambition, je sais pas si c'est de l'ambition à proprement dit, mais cette ambition qui est créée par rapport à ce qu'ils peuvent voir et ce qui peut les faire rêver sur les réseaux, qui est souvent monté sur des vidéos de 20, 30, 40 secondes, t'explique comment tu peux croire que c'est hyper facile de devenir Lionel Messi, tu vois. Et quand je te parlais d'envers du décor, c'est qu'en fait aujourd'hui, la manière dont les jeunes, je pense, consomment toutes ces infos-là relatives à la réussite, peu importe, que ce soit par le sport ou dans la vie de tous les jours. Il y a des raccourcis qui sont qui sont trop polluants pour moi et qui enlèvent certaines valeurs qui te permettent d'accéder à la réussite. Tu vois, c'est comme regarde ce podcast. Au bout d'une heure, pour 100 euros d'investi, tu vas finir millionnaire. Ouais, d'accord, ok. Non, mais c'est Et ça. Les réseaux, on n'a accès que aux rêves. On n'a accès que assez facile. C'est à portée de main. Tout le monde te vend, tu vois pas. Même nous aujourd'hui, comme tu l'as dit, on aurait été exactement pareil. Et mine de rien, même si on a vécu une autre génération, on est affecté aussi par les réseaux différemment. Parce qu'on a plus de recul. Mais, euh, mais c'est sûr que sur les réseaux, tu vois peu d'échecs. Tout ce que tu as accès, c'est tous ceux qui réussissent ou qui te font croire qu'ils ont réussi. Il n'y a pas que de la vérité. Et donc ça, ouais, c'est comme tu l'as dit, c'est polluant pour l'univers, en tout cas pour le développement des enfants. Eux, ils assimilent ça à la vérité et forcément, ben, ça crée des schémas qui sont un peu plus difficiles. forcément. Parce que quand toi, après, tu leur demandes, voilà, de passer par des phases logiques s'ils veulent accéder à certains objectifs, on va dire dans le sport. Donc là, tout ce qui est rigueur, tout ce qui est le goût à l'effort, tout ce qui est l'esprit aussi corporate, tu vois, c'est bien d'avoir de l'ambition individuelle, mais dans un sport collectif, ton ambition, forcément, elle compte, elle apporte, mais il faut qu'elle soit positive pour le groupe, faut pas qu'elle soit toute juste focalisée sur toi. Et c'est, je pense aussi, une des problématiques qu'on rencontre tous dans des sports co aujourd'hui, c'est que beaucoup ont des plans pour eux-mêmes, mais dans des sports où on est dépendant des autres aussi, tu vois. Et t'as ce mélange-là qui a du mal à se faire.
Au final, c'est beaucoup centré sur, je prends l'image bateau, tu vois. Un attaquant, c'est pas un exemple que j'ai vécu, mais c'est un exemple qui existe. T'as un super buteur en 15 ans ou en 16 ans. euh, Entre les parents, l'environnement, le club et peut-être le coach qui va le mettre sur un piédestal. Il suffit que le gamin il ait un petit peu d'ambition et qui tu rajoutes à ça l'aspect réseaux sociaux et réussite rapide et facile. Mais en fait, sorti du cadre, si quand bien même il y avait un cadre au début, euh, tu peux au final, tu disais qu'on parle pas d'échec, tu peux au final mettre vite perdre ton équipe et ton joueur au final. Et quand je dis le perdre, c'est pas qu'il part dans un autre club parce qu'il a de l'ambition et qu'il joue à un niveau supérieur. C'est qu'au final, son ambition peut être devenir vite un cauchemar et le cauchemar d'un collectif aussi. Comme tu as dit, je pense, de toute façon, pour conclure sur le sujet, parce que c'est pas l'enjeu. Et voilà, donc nous, on a eu cette chance-là d'être dans un environnement où, en fait, eh bien, il n'y avait pas spécialement 10 consoles, 10 écrans dans la maison. On était attiré par l'extérieur. On avait la chance peut-être d'avoir des terrains de jeu aussi, en dessous, en bas de nos habitations. Et, et donc tout ça a contribué au fait on ait plus des esprits d'aventuriers d'extérieur plutôt que des esprits d'acteurs du canapé. C'est ça. Ou d'acteurs des réseaux, même si là, on se sert forcément des réseaux et du digital, mais pour faire, voilà, là, pour faire découvrir aujourd'hui une histoire et pas vendre du rêve, pas vendre du rêve aux gens. On est là pour justement, pour leur rappeler le réel. Et, euh, et voilà, il faut grandir. La vie, ça, on passe par des réussites, par des échecs. On risque de souvent plus se tromper que de réussir, mais c'est le chemin, c'est ce qui doit nous apprendre à, voilà, comme je dis souvent, tu fais plein de recettes et celles qui sont pas bonnes, tu t'en rappelles, mais tu les refais pas et comme ça, tu es sûr de pas les refaire et tu essaies d'améliorer le tout et de viser vers une évolution. Si on peut faire une évolution qui est positive, c'est très bien. Donc on va resituer le sujet. Donc on a vu un peu le cocon familial, enfin ton conco familial, Mathieu, ce pourquoi t'en es venu au foot, un peu la génération qui est la nôtre, comment on consommait le foot. Et, euh, et maintenant raconte-nous. Alors du coup tu pars au foot à 4-5 ans et comment ça se passe? Comment t'évolues t'es direct chez les jaunes et noirs ou tu passes par Ouais. Bretagne? Non, je suis direct au stade Montois. Donc, à l'époque débutant, ça s'appelle. Des poussins, Benjamin, ça fait de nous des anciens de parler comme ça, là, tu vois. Mais voilà, donc débutant, ouais, je fais toute mon école de foot au Stade Montois. Je commence, je bricole, je sais pas pourquoi, mais je remarque que ça, c'est quelque chose qu'on a hérité, enfin, qui existe encore aujourd'hui. Il y a le poste de gardien de but. Moi, je voulais pas être gardien, mais en fait, je voulais faire les entraînements de gardien. Je les voyais et tout, tu vois, la classe, les gants. Ils étaient stylés, les gardiens de notre époque, tu vois. Et du coup, j'étais débutant, j'allais faire les entraînements de gardien. J'avais rien du gardien, hein. Mais voilà, tu vois, j'avais ce petit truc, et là, en réintégrant après de l'autre côté du décor, et bien, j'ai retrouvé des profils où les gamins, en fait, t'es dit, ouais, je vais faire gardien, je vais faire gardien. Même mon neveu, à un moment donné, il a eu sa passe, ouais, je vais être gardien, je vais être gardien. Et en fait, alors qu'on est tous des pompes. En vrai, on est tous des pompes. Rien à voir. Mais voilà, donc je commence, tu bricoles, voilà, t'es débutant, 4, 5 ans, 6 ans. Tu, euh, tu te fais tes premiers copains ou tu commences ton premier sport avec tes premiers copains aussi. Parce que du coup, la proximité fait que moi, dans l'endroit où j'habitais, mais t'as le terrain de foot, t'as l'habitation et t'as les écoles. Tout qui était rassemblé. Donc tu faisais tout à pied et donc généralement, sou- bien souvent, ceux qui faisaient du foot, qui habitaient ton quartier et qui étaient à la même école que toi, ils étaient dans le même club que toi. Donc en fait, on faisait tout ensemble.
du lundi ou quasiment au dimanche, parce que si t'as pas foot, t'étais en bas, au quartier, t'étais sinon à l'école. Donc après, tu grandis, tu passes au foot, je vais accélérer, hein, je vais passer au foot à 11, moins de 13, toujours au Stade Montois, moins de 13, moins de 15, moins de 18, jusqu'à senior. Fais juste une aparté, Mathieu, ça a aussi changé ça. Ouais, Nous, je on a sais. joué au foot à 11 en U13. On a Ouais. joué, je sais pas si toi t'as joué, mais moi, quand j'étais en région parisienne, c'était foot à 5, foot à 7, foot à 9 et foot à 11 en U13. T'avais deux parties en foot à, maintenant, t'as le foot à 8. Ouais. En fait, on était à 9 jusqu'à Benjamin et on passait à 11. On passait à 11 en moins de 13, donc à 12 ans. C'est ça. Et, euh, et oui, c'est plus comme ça maintenant. La transition est un peu plus longue. Le processus est un peu plus long pour le passage du foot à 11. Moi, après, j'ai toujours été un peu dents de scie. Tu sais, au foot, je me suis, entre guillemets, révélé, entre guillemets, hein, sur plus sur le tard. Tu vois, en 13 ans, j'ai joué en ligue un petit peu, mais j'avais cette passion, mais j'étais pas non plus mordu, et j'étais pas, je pense, encore aussi développé. J'ai fait une croissance tardive, donc voilà, dents de scie, qui peut. J'ai autant fait de l'équipe 3 que de l'équipe 1, pour te dire, en fait, de débutant à moins de 13. Ça se resitue après, à partir de moins de 15, tu vois, sur une adolescence, on va dire, on va dire, quasiment au cœur de l'adolescence. Je commence à me recentrer beaucoup mieux, à me comprendre, à comprendre correctement aussi mon corps, la manière dont il faudrait que, que les postures qu'il faudrait que j'adopte voilà, pour être un peu plus régulier, pour être plus performant, pour progresser, parce qu'à 15 ans, tu progresses encore, hein, t'as de la marge. Et voilà, donc après 15-18, ça a été, on va dire, un tournant, euh, et une flamme, on va dire, peut-être rallumée, parce que mais c'est vrai, quand tu commences un sport, tu nais dedans et que tu commences à taper un peu les ballons à 4 ans, 5 ans, mais quand tu as 15 ans, tu es déjà à 10 ans de pratique. Donc, il faut maintenir la flamme, hein, aussi, à un moment donné. Et tu passes, comme tu l'as dit, par des périodes d'envie, un peu moins. On se développe, il y a plein de nouveaux. Au fur et à mesure des années, le climat il change, les envies elles changent, tu grandis, l'adolescence. Donc C'est ça. ça, En tout fait, fluctue. physiologiquement, tu passes déjà par des grosses phases changeantes, parce que l'adolescence, c'est vraiment, c'est vraiment un gros sujet. Donc, donc voilà, il y a tout ce développement physique, ces changements que tu peux avoir en traversant l'adolescence, donc au niveau psychologique. Donc voilà, je chemine tranquille, je reste toujours accroché au foot, mais il y a quelque chose qui se passe. Et vraiment arrivé en 18, voilà, là je lâche plus les équipes 1, je, j'y suis titulaire, j'y prends plaisir, je m'épanouis. Je rajoute même un sport, je me rajoute la boxe anglaise en parallèle. Voilà, il y a une dimension, il y a un petit tournant au niveau du sport, au niveau de l'ambition, de la confiance, je pense aussi en moi, à cet âge-là. Parce que partir faire de la boxe du jour au lendemain, tu passes d'un sport collectif à un sport individuel, à du un contre un, mais si tu gagnes, c'est grâce à tes efforts et tes performances, et si tu perds, c'est à cause d'eux, et c'est toi. Du coup, la suite, pour compléter la phrase. Donc, donc tu te caches pas. Donc tu développes aussi, et je pense que ça m'a aidé. Ce sport-là m'a aidé, le temps que je l'ai pratiqué là sur 2-3 ans. Ça m'a aidé pour me construire, pour finir ma construction de jeune adulte, et que ce soit autant dans la vie, dans le perso, que dans le sport. Donc voilà, comme je t'ai dit, t'es centré sur toi-même,
Le résultat, mais il passera par tes efforts et pas, tu pourras pas dire, c'est la passe en retrait de mon copain qui nous a coûté un but. Et si t'as pas été sérieux, si tu t'es pas préparé, tu pourras pas prétendre à atteindre tes objectifs. Donc voilà, il y a eu un tournant à ce moment-là. Et mais du coup, c'est pas anodin non plus, mais c'est là où je pense je fais les saisons, mes premières saisons les plus abouties, les plus complètes, les plus performantes. C'est là où je deviens pour la première fois champion des Landes aussi en moins de 18, euh, avec avec des bons mecs que tu connais, hein. Avec Tayeb, avec qui c'est qu'il y avait, on avait Tony, Fatin, je sais pas si tu connais aussi, Victor Letton, qui était notre gardien de but. C'était une armoire à glace, c'était notre Dida de l'époque. En moins de 18, on avait Dida dans les cages. Il était, voilà, il te prenait il te prenait un tiers des cages. Il faisait peur, voilà, il était excellent. Enfin voilà, il y avait du monde, on avait une sacrée équipe. Et, euh, et donc voilà, on devient champion des Landes. Et là, il y a un truc qui se crée, tu vois, parce que pour les trois quarts, on a commencé le foot à peu près dans les mêmes âges, au même club, et on a tous grandi ensemble. Et, euh, et donc là, il y a un petit tournant pour tout le monde qui est assez sympathique avant la casse senior. C'est ça. Mais ouais, comme tu dis, c'est un peu une consécration aussi de vie et de partage, hein. Des fois, au-delà juste de l'aspect sportif, tu passes énormément de temps. C'est un peu comme une famille. Quand on a grandi comme on a grandi, dehors avec les copains ou au foot avec les copains pendant des années, t'as une consécration un peu de. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu gagnais avec tes proches. Donc, tu as une élévation des, des personnes autour de toi et des émotions aussi qui est hyper impactante. On s'en rappelle ou on s'en rappellera. Moi, je l'ai été aussi. Tu t'oublies pas, quoi. Ah non, t'oublies pas. Là, dernièrement, en plus, là, je suis reparti coacher, et je me suis retrouvé, en fait, j'avais pas fait le lien, et quand je suis arrivé, j'ai reconnu l'enseigne, je me suis retrouvé, je suis parti, la finale était à l'époque, elle était sur le terrain de Souston. Donc là, on est parti jouer contre le SCS. Et en fait, j'ai pas fait le lien. Moi, je pars et tout, j'arrive là-bas. Et putain, j'arrive, je vois ce stade de l'extérieur. Et attends, je descends de la voiture et tout, je rentre et je me dis, putain, c'est là qu'on est devenu champion des Landes. En fait, le terrain, il est toujours là, toujours pareil, même config, toujours galette. Et du coup, ça te ravive le truc, presque pas 20 ans après, mais voilà, 17 ans après, 17 ans après, t'as toujours ce souvenir hyper positif. Et ça, il y a que le sport qui te procure un truc comme ça. Et c'est pas une Coupe du Monde, hein. On parle voilà, on parle d'une coupe départementale, tu vois. Mais voilà, comme tu disais, c'est une consécration, mais au sens positif du terme. Sans qu'il y ait l'orgueil ou quoi que ce soit. C'est juste la fierté de se dire, on a été une génération qui avons contribué à rapporter un titre déjà à notre club. Et puis une génération, au final, ben, on peut dire, même si c'est au niveau départemental, mais configuration fait que considérés comme les meilleurs de notre génération au niveau départemental. Donc c'est toujours valorisant aussi, tu vois. On fait du sport aussi pour ça, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est l'aboutissement d'un travail d'une année ou d'une bonne dizaine d'années entre copains, dans une famille. Donc tu restes, bah, t'es marqué à vie après. Ouais, carrément. C'est en toi. Et qu'est-ce qui se passe après ces titres? Il se passe quoi? On enchaîne quoi? Après, alors là, je crois qu'on est en 18, je crois qu'on est en 18 parce que on avait 3 années de 18 ans. Ouais, aussi ça a changé aussi. Je crois que là, on est en 18 deuxième, enfin, moi, je suis en 18 2 ou 3, je sais plus. Bref, toujours est-il que, avant de finir la phase 18, on est pour certains, on a la chance d'intégrer les groupes seniors pour aller faire des bouts de match, des fois s'entraîner. Donc il y en a pour les plus avancés qui sont propulsés avec la division d'honneur de l'époque, la DH.
actuellement R1, on va dire. Et notre équipe 3 senior était en PH, promotion d'honneur. Donc ce qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de R3, je pense. Donc voilà, moi je fais partie de ceux qui ont la chance d'aller avec la PH. Je suis déjà full, moi, avec la PH. Avec les grands. Je joue avec des grands. Et pour certains, je les ai connus, ou ils m'ont connu 10 ans en arrière, c'était mon père qui les coachait. Eux étaient jeunes, étaient plus jeunes, étaient en école de foot encore, ils n'étaient pas encore seniors. Mon père les coachait et je me retrouve à jouer avec des mecs qui ont un peu de bouteille, qui ont de l'expérience, qui ont joué, qui ont connu les 15 ans nationaux, les 17 ans nationaux, qui ont connu voilà, des parcours intéressants et qui n'étaient pas donnés à tout le monde à l'époque non plus. Parce que le foot n'était pas plus facile à l'époque, pour ceux qui peuvent le penser aussi. Enfin, c'est mon point de vue. Mais, euh, mais voilà, donc super. T'es intégré, tu es propulsé dans un monde qui est pas le tien. Et toi, t'es encore un petit gamin, même si t'es dans les moins de 18, mais à 17, voilà, à 17 ans, t'es fier t'es fier qu'on te choisisse, voilà, même si c'est de temps en temps, régulier, peu importe, qu'on te choisisse et qu'on te fasse confiance pour aller petit à petit te préparer à la suite. Donc après, voilà, on arrive en senior, déjà, on a la chance d'arriver en senior déjà préparé au final. Club familial, donc tout le monde connaît tout le monde aussi, donc t'as pas de problème au niveau de l'intégration. Je pense que comme aussi on est des générations passionnées et conquérantes, je pense que ça facilite pour être intégré avec des mecs qui ont une mentalité différente, parce qu'ils sont générationnellement parlant euh, dans un écart avec nous, hein. Parce que nous, on parle des plus jeunes aujourd'hui, mais eux l'ont peut-être pensé à un moment donné de nous. Exactement. Ouais. Mais voilà, donc après en senior PH, après PL, parce que la PH descend en PL, en promotion de ligue, qui restait un niveau intéressant quand t'as 18 ans. Tu jouais Et, des et- bons matchs de ligue. et le foot de jeunes et le foot d'adulte, peu importe le niveau, c'est plus le même. Non, c'est plus T'es le même. confronté, tu joues 2 ans d'âge ou 3 ans d'âge, et d'un coup, tu te retrouves propulsé à jouer contre des joueurs qui ont le double de ton âge. Mais en fait, surtout, tu vois, quand t'arrives, nous, on est là à l'époque, la PH ou la PL, c'est l'équipe 3. C'est pas péjoratif. Les niveaux, je pense qu'à l'époque, il y avait pas grand monde qui avait 3 équipes seniors à ce niveau-là. On avait deux équipes en ligue et une au championnat national. Donc c'était quand Et même c'était costaud. tu joues des équipes une. Et tu joues Donc, c'est ce que je vais te dire, c'est que majoritairement, tu joues des équipes 1. Donc en fait, eux, les équipes 1, ils ont pas de gamins de 17 ans dedans. À l'époque, ça n'existe pas, les gamins de 17 ans première. dans les PH. Il n'y a pas. Donc toi, tu joues contre des fois des mecs qui ont l'âge à ton père, tu vois. J'exagère, mais c'est. Et puis les mecs, ils ont pas tous la même perception du football aussi, des fois, tu vois. Et ils te Oui, voient oui, arriver, toi, t'es une équipe jeune, exactement. et ils se disent, tu vas voir les petits jeunes, tu vois. Alors, on va voir les petits jeunes. Ils ont bossé toute la semaine. Ils Ouais, disent, ouais, ouais. c'est quoi, ces gamins de 17 ans, premier contact, tu découvres tout de suite Voilà. et plus en U18. Tu le sais pas, t'entendais pas, mais dans le vestiaire, c'est sûr ils se motivaient comme ça. Vous allez pas vous faire bouger par les petits jeunes, vous allez les exploser au premier contact aussi, ou ça. Et en fait, euh, et en fait, ça a été vachement formateur, tu vois. Ça a été très, 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 très formateur de, mais de goûter au niveau senior league et d'avoir la chance de jouer contre majoritairement des équipes premières. C'est que, c'est qu'en fait, tu progresses, tu te, tu te développes aussi physiquement, tu apprends à t'adapter, à gérer ton émotion aussi, parce que tu passes dans un monde d'adulte. Donc voilà, c'est différent. Tu peux plus, comme en 18 ou en dessous, quand ça montait, t'allais te friter avec des mecs de ton âge.
Ah, tu vas pas te friter avec un mec qui a 15 ans de plus que toi. Tu te dis, bon, ok. Et puis en fait, si, au final, on se frite, en fait. Parce qu'on se rend compte que ça passe par là. Le respect qu'on va pouvoir avoir sur le terrain, c'est de montrer à l'adversaire que on est pareil ou même plus que eux. C'est-à-dire que on est là pour défendre nos couleurs, jouer notre passion, mais avant tout gagner. On fait de la compétition, donc dans le respect, mais voilà. Et donc on y va. On s'est des fois presque un peu brûlé les ailes, mais je me rappelle, j'ai des images où nous, des fois, les jeunes, un peu trop généreux dans notre passion, tu vois, et dans notre envie d'intégrer ce monde d'adulte. Et ben en fait, ça manque des fois encore, tu vois. Ça me manque juste de le voir ou de le ressentir. C'est que même si, par exemple, on n'avait pas raison, à ce moment-là, ben, ceux de notre équipe qui avaient 30, 35 ans, quand toi t'en avais 18, ils arrivaient, mais comme un troupeau de buffles, derrière toi, pour passer à côté de toi, pas devant toi, en te mettant, tiens petit, laisse-moi faire, ensemble, tu vois. Et donc ça, en fait, perdre après ce bluff entre équipes que tu pouvais avoir, mais ça, quand t'es gamin, hein, parce que t'es gamin à 18 ans, tu vois, t'es dans ce monde adulte, te sentir soutenu par tous ces adultes de ton équipe, que tu aies tort ou que tu aies raison, et tu fais bloc sur le terrain, t'es à 11 plus tous ceux qui sont autour, et ça aussi, tu vois. Ouais, ça t'élève. On parlait d'élévation tout à l'heure. Tu as les pieds qui touchent plus terre, hein, peu importe le niveau. C'est des moments où tu es tellement dans cette passion, et il y a un lien tellement fort dans une équipe que ouais, tu te sens en famille, tu te sens épaulé, tu peux aller clairement pour utiliser des termes comme ça, tu vas à la guerre. Ouais, tu vas à la guerre. Et c'est en fait, et comme on a cet esprit de famille et de vivre tous ensemble, parce que c'est ça, depuis la base, on vit tout ça tous ensemble. Mais en fait, aujourd'hui, tu te retrouves, comme tu dis, en famille, mais tu l'assimiles à des grands frères, en fait, ou à des tontons. Et donc, t'as ce côté super, c'est cool, on va tous se brûler les ailes ensemble. Et t'as des assurances sur ton épaule gauche et sur ton épaule droite. Mais, euh, mais ce que j'aime moi aussi et ce qui est encore plus formateur aussi, je trouve, c'est que par contre, à un moment donné, quand ils ouvraient la bouche, nous on la fermait, tu vois. Ils Et, pouvaient. et là aussi, qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort. Qu'on Ouais. pense qu'ils aient raison ou qu'on pense qu'ils aient tort, ou qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort, tu vois. Ces deux nuances-là, et franchement, c'était, voilà, c'est, ok, tu ravalais, tu n'avais même pas l'idée dans ta tête de te dire ouais, il me fait chier, machin. Parce qu'en fait, tu étais déjà éduqué et conditionné à ce respect-là, ce respect un peu de l'ancien, de la hiérarchie, voilà, c'est complémentaire avec ce qu'on vivait dans nos vies au quotidien, tu vois. Quand tu joues au ballon en bas de ton bâtiment, tu joues avec des plus grands, des plus petits. Toi, tu es quelque part Quelque part. dans le processus, mais, euh, mais voilà, chacun a sa place et il y a des limites, il y a un cadre en fait. Sans le poser, à la base, il y a un cadre naturel et, et moi, ça, c'est ce que j'ai aimé aussi dans le sport et c'est ce qui, je pense, m'a aidé et m'a débloqué après dans ce monde adulte, dans le sport. Parce que suivi de ces années-là en senior, je, je prends un plaisir énorme. Je me vois progresser, toute proportion gardée, mais je me vois progresser, je me sens prendre plaisir et je me vois à avoir du coup l'ambition de me dire, ben ouais, je vais essayer, sans que ça soit le projet Mbappé, hein, parce que nous, on n'a pas grandi avec des projets Zizou ou des projets R9, hein. On était fans, Il y avait mais ça. on était matrixés entre guillemets à ce point-là. Et donc voilà, donc après, mais petit à petit, on joue au ballon,
sans se mettre de pression, on regarde du foot, on consomme du foot, on écoute des conseils, et puis petit à petit, je joue en DH, et je comprends rien en fait. Pas je comprends rien au jeu de la DH, je comprends rien. C'est comme je te dis, il n'y avait pas de projet d'eux, juste l'ambition pour essayer d'aller me confronter à certaines limites et peut-être de les dépasser. Et en fait, à l'époque, c'est Yannick Gaucher, l'entraîneur de la division d'honneur. Et, euh, et voilà, il commençait un petit peu à me prendre nos entraînements et tout. Ouais, je me disais, ouais, c'est histoire d'eux, le nombre, tu sais, tu te dis toujours. Et puis en fait, un beau jour, il m'a dit, tu vas jouer. Et en fait, il me prend et, et il me prend pas pour me faire un bout de match et se dire, je vais l'intégrer petit à petit et on verra bien. Il me prend et me met titulaire direct. Pas là Il pour me, faire le nombre, quoi. il me met titulaire direct, donc latéral droit. Il me briefe bien, il me met à part, enfin il me prend un petit peu à part, il m'explique deux, trois choses deux, trois comportements qu'il attend de moi. Et il me met à l'aise, genre pas de pression, etc. Et, euh, et je me rappellerai, mon premier match, c'était à Biscarrosse. On se tirait la bourre à l'époque pour être top 1, top 1 et 2, top 3, tu vois, avec Biscarrosse, c'était le Biscarrosse de l'époque qui tournait quand même bien en division d'honneur. Et avec des bons joueurs qu'ils arrivaient à récupérer, tu sais, de la descente un peu du secteur girondin et du bassin. Donc il y avait des joueurs intéressants. C'était une équipe vraiment compétitive. Et moi j'y vais comme un gamin au final. Là, je me dis c'était mon prime en fait. Tu joues en DH, jamais moi j'aurais, tu vois, enfin jamais je m'étais projeté comme ça. Bref, je fais une partie, je prends un plaisir mais monstre. Tu vois, le terrain là-bas, galette, le terrain en herbe là-bas de Biscarrosse, c'est magique. Tu découvres un niveau où en fait le foot est encore plus facile parce que ben, plus tu montes en niveau, plus il est facile, hein. Ça, c'est ce que je répète encore aujourd'hui, mais voilà, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort à faire pour monter au niveau, mais une fois que tu fais les efforts et que tu arrives à toucher un certain des niveaux, mais plus tu montes, plus c'est moins c'est compliqué, on va dire. On va pas dire plus c'est facile, mais moins c'est compliqué de jouer au foot. Ah, c'est Là, en fait, t'as des espaces, t'as pas un pressing. Pardon? c'est plus compliqué dans les efforts, mais Ouais, voilà, c'est ça. le jeu, lui, Oui. devient plus facile. C'est pour ça que je te dis le foot. Je te dis pas le, voilà, c'est le foot, le football à proprement dit. Donc taper dans le ballon en fait, au sens grossier du terme, c'est, t'as du temps. Enfin, t'as de l'espace. Du coup, t'as du temps. Et et puis t'as des joueurs cérébralement parlant aussi qui sont connectés foot. Donc en fait, c'est t'as des solutions partout, tu vois. Je découvre en foot où t'as l'impression c'est fluide comme sur la play en fait. Tu sais toujours où faire la passe, t'as toujours des solutions à gauche, à droite, devant, derrière. T'as, t'as le temps d'eux, voilà, tu te régales. Bon bref, je fais une prestation euh, hyper satisfaisante, je suis très content et à la fin du match il me dit quoi? Il me dit très content de toi, super et tout, machin, des louanges, t'es content mais bon tu restes calme. Et il me dit à la fin, je voulais pas te le dire parce que je voulais pas que tu te mettes une pression, mais en fait, c'est ton premier match, donc je savais que t'allais pas le savoir, et puis on n'avait pas encore cette force de réseau, on savait pas. Il m'a dit là, t'as joué contre le meilleur attaquant de division d'honneur des 2 dernières années là. Ça fait 2, 3 ans, il finit meilleur buteur, il est à je sais pas combien de buts cette saison. Et moi, je savais pas, j'arrive, la saison, on était un petit peu en cours, et en fait, il fracassait toutes les défenses tous les week-ends, tu vois. Et, et donc du coup, tu te dis, ok, t'as contribué, et parce qu'il me dit, il est pas passé une seule fois de ton côté. Et moi, je savais pas, je défends sur un mec, tu m'en envoies un autre, je défends pareil, enfin, je fais du mieux que je peux. On faisait Et pas attention à qui on avait en face par rapport aux générations de maintenant. ouais, 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 On ouais, connaissait ouais. pas les noms des mecs contre qui on avait joué. Moi,
moi, j'ai jamais trop regardé les mecs contre qui j'allais jouer. On n'était pas en train de regarder un échauffement. Est-ce qu'ils sont grands, ils sont petits, est-ce qu'ils arrivent à faire des contrôles passes, est-ce qu'ici. En fait, on se préparait nous, et puis après, il y avait un coup de sifflet et on allait, comme tu as dit tout à l'heure, à la guerre, tu vois. Mais voilà, donc du coup, il me dit ça. Moi, je me dis, je peux être content du coup. Mais je m'attends pas à ce qu'après, il continue à me faire jouer. Parce que, bah, je sais plus si c'était pour pallier une blessure ou une suspension, ou voilà. Il y a toujours des opportunités qui se créent. Et au final, après, je m'installe et il me garde. Il me garde avec lui. Et donc, en fait, je fais la saison. Et le parcours en Coupe des Landes, euh, senior, et on va au bout, tu vois. On va au bout, donc là, en fait, tu te dis, tu joues une saison division d'honneur, le plus haut niveau régional, euh, tu finis champion des Landes senior, voilà, tu te dis, mais en fait, voilà, le sport que j'aime, j'ai bien fait de m'y accrocher, et, et il te rend un petit peu, tu vois, il te rend en plaisir, voilà, quoi. Mais écoute, je pense que c'est le bon moment pour Faire la transition. terminer ce premier épisode, on va dire, pour l'histoire, un peu t'avoir découvert sur ce premier épisode. Si vous voulez voir et écouter la suite, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. C'est terminé pour ce premier épisode. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté, d'avoir visionné, d'avoir partagé. Et on se retrouve très très vite.